Donc toi, en fait, ici, vous avez envoyé aussi l'année passée pas mal de joueurs sur le PPD d'Yvonne, grâce à Partouche. Donc, parle-nous un peu. Je pense que le partenariat est reconduit. Donc, cette année-ci, ça va essentiellement le voyage va être très court puisqu'il va être à Chaudfontaine. Mais oui, on espère. Maintenant, ce ne sera pas le seul, mais c'est vrai que l'objectif principal ici, c'est vrai que la plupart, comme je dis, ce n'est absolument pas une critique, mais la plupart des clubs ou dans les casinos, souvent au poker, le premier, deuxième, troisième gagne énormément, et derrière, il n'y a plus rien qui arrive. Donc, je vais dire, quand on fait des tournois de plus de 100 joueurs parfois, avec 3 joueurs qui vont chercher un gros lot, c'est parfois un peu frustrant pour ceux qui sont derrière. Et ici, on a vraiment pour objectif principal d'essayer d'offrir de beaux lots, mais toujours, entre guillemets, en essayant d'en faire profiter un maximum de monde. Comme je dis, c'est clair que je pense que tout le monde rêve d'aller jouer un jour à Vegas, mais je vais dire, vu les petits montants qu'on nous autorise à jouer, aller jouer, envoyer 1 voire 2 joueurs à Vegas, c'est pas forcément sympathique. Ici, par exemple, pour Divonne, pour notre gros tournoi de l'année, entre guillemets, qui n'est accessible d'ailleurs que par qualification, on a envoyé 10 joueurs, donc toute la table finale sur un tournoi de 124 joueurs, jouer le PPD à 500 € à Divonne. Ceci a pu être permis entre guillemets grâce aux qualifications qu'on a faites, grâce à notre partenariat avec Partouche qui comme je dis, est vraiment, s'est toujours intéressé à nous, a toujours montré de la bonne volonté, a toujours été respectueux des joueurs et de ce qu'on proposait, a toujours été à l'écoute. Et donc, on a voulu reconduire avec eux cette année. Et on est théoriquement sur le point de reconduire en tout cas pour une période de 6 mois avec eux, ce qui nous permettra à nouveau de pouvoir envoyer pas mal de joueurs, entre autres justement au Partouche Poker Deep Stack de Chaudfontaine et certainement à d'autres, parce qu'on veut toujours une fois l'année organiser au moins un voyage à l'étranger, parce que le fait de prendre l'avion, de loger tous ensemble à l'hôtel, c'est aussi quelque chose qui rapproche les joueurs et qui est bon, je pense, aussi au niveau d'un tournoi, quand vous allez jouer un grand tournoi. Et encore une fois, je pense que pour avoir fait quelques tournois entre guillemets à l'étranger, le fait d'avoir du soutien derrière est vraiment très 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 important. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, je pense qu'au niveau de la Wallonie, on a beaucoup à apprendre de nos amis néerlandophones qui, eux, ont compris ça depuis très très longtemps, et on en voit les résultats avec des joueurs comme même pour seul exemple Kevin van der Smissen, qui a explosé ici en 2011 et qui bat tous les records de ce qui se fait au niveau poker, et qui a été lancé justement par une communauté, je pense, fort groupée au niveau des néerlandophones. Donc c'est la chose à laquelle on essaye d'y arriver ici, avec un petit peu moins d'ambition au début, et on espère grandir avec le temps. Une autre de tes casquettes, ça a été une de tes premières dans le poker, ça a été la Fédération belge de poker. Qu'en est-il un petit peu de cette idée qui était vraiment bonne en fait à la base? Oui, tout à fait. C'est une idée qui avait été lancée au départ par Éric de Thiers, Eric que tout le monde connaît. Où je pense que le gros problème qu'on a eu à ce niveau-là, c'est qu'on a peut-être voulu voir trop grand dès le début. Où le but évidemment d'une fédération nationale était évidemment d'être totalement national. Donc on avait un groupe avec 3 francophones, je pense, et 2 néerlandophones. Excuse-moi sur le nombre, je ne suis plus très sûr. C'était peut-être un peu plus, parce que je pense qu'on était 7. Mais avec entre autres moi qui malheureusement ne parle pas néerlandais, et un néerlandophone qui malheureusement ne parlait pas français. On faisait des réunions en anglais, ce qui n'aidait pas non plus, entre guillemets, pour avoir des réunions bien structurées, entre guillemets. Je pense que la fédération, pour le peu qu'elle a fonctionné, a fait énormément de choses quand même, grâce à ses contacts avec la commission des jeux, surtout Éric de Thiers avec Monsieur Ouidard, où on a permis, je pense, de pas mal avancer, en tout cas dans le dialogue entre les joueurs de poker et la commission. Et puis malheureusement, je pense que l'éloignement, les problèmes de communication ont fait que le projet est resté un peu en stand-by pendant très très longtemps. Mais il y a plusieurs projets qui tentent, entre guillemets, d'essayer de reprendre certains points de ce qui a été fait par la commission. Entre autres, justement, ici, qu'on vient de fonder début d'année, les balbutiements, entre guillemets, d'un club des clubs. Donc, où le but est d'essayer de réunir, dans un premier temps, les clubs francophones pour fonctionner
entre guillemets sur les mêmes bases au niveau réglementation du poker, au niveau d'un calendrier commun pour éviter que les gros events se marchent sur les pieds pendant l'année, parce que je pense qu'il y a la place pour tout le monde en Wallonie pour faire des beaux events, et on espère que ça va prendre, que d'autres clubs nous rejoindront. D'ailleurs, je lance un appel tant qu'on y est. Si vous avez un club, un forum ou quoi que ce soit et que vous pouvez être intéressé par le projet, même apporter des idées ou quoi, vous êtes les bienvenus et vous pouvez toujours me contacter, soit via Planète Poker, soit via tout autre moyen de communication pour ceux qui me connaissent. Et voilà, nous sommes ouverts à toutes les discussions et vraiment le but est de faire avancer vraiment le poker wallon en commun, pour arriver à quelque chose de vraiment bien et dans un climat entre guillemets vraiment plus serein pour tous les clubs. Ici, donc vous avez un petit peu que le Club des clubs choisit Planète Poker comme plateforme de communication, on va dire. Donc on réunit dans notre agenda tous vos gros events et il y aura également une page Club des clubs. Enfin, c'est surtout pour les gens pour qu'ils sachent où prendre contact et où voir où ils peuvent aller jouer. Donc nous tous les mois en fait on aura, c'est de toi, tout le calendrier des 4 clubs principaux wallons, plus Poker Belgique qui n'a pas encore intégré le projet mais qui est en discussion avec vous. Disons que Poker Belgique, évidemment, vu que c'est un forum, fonctionne de manière un petit peu différente, donc c'est pas forcément toujours évident de les intégrer dans ce genre de structure. Mais maintenant, vu qu'ils organisent entre guillemets pas mal d'events et ils passent justement par les différents clubs, on ne pouvait pas les dissocier de la discussion. Donc c'est sûr qu'au niveau du calendrier, ils s'adaptent au calendrier qu'on a mis en commun. Et c'est clair. Et quant au choix de Planète Poker, je pense qu'il s'est imposé de lui-même. Il y a énormément de projets entre guillemets qui ont essayé d'être créés à ce niveau-là, qui n'ont jamais réellement été suivis. Ici maintenant, ça fait juste quelques mois que vous êtes lancé et tous les jours il y a de l'information. Vous êtes partout, vous parlez de tout. Et voilà, donc ici, j'en profite pour vous jeter entre guillemets des fleurs, mais c'est réellement, je pense, un choix qui s'est imposé. On ne pouvait pas faire autrement que de vouloir communiquer par Planète Poker, qui je pense, si déjà pas maintenant, dans le futur, se révélera le numéro 1 de la communication poker en Belgique. Donc déjà longue vie à vous et puis on espère aussi nous continuer à travailler avec vous pendant longtemps. Merci, nous aussi, et on vous suivra dans vos activités club et aussi dans vos activités à l'étranger. Organisez-en un max, c'est parfait. Il n'y a pas de souci, et puis vous serez de toute façon toujours les bienvenus chez nous. Et voilà, bonne soirée à toi aussi alors. Merci Olivier.